Chers auditeurs, il est 7h50 presque, donc c'est l'heure du Doc Vince. Généralement, il arrive avant 8h, parce qu'après, il va recevoir ses patients. Alors bonjour Dr Vince, comment s'est passée votre semaine de congé en Corse ? Bonjour Kevin, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agissait d'une formation CPF à la prestigieuse Académie Patrick Fiori de Porto Vecchio pour gérer les ados délinquants à cagoule dans le maquis. Ah oui, en effet, je vois que vous avez les bras et les jambes toutes griffées. Vous êtes fait attaquer par des animaux sauvages ou c'est les ados corses ? Ah non, c'est simplement les balades, dans le maquis, c'est juste des épines. Ah, et les ados corses, alors ils gèrent ça comment là-bas ? Pour être honnête, j'ai arrêté le stage la veille du premier jour. Quand je pense qu'il y en a qui disent que mes méthodes sont trop radicales. Expliquez-nous, Doc. En fait, et là je suis obligé de vous dire que c'est vrai, j'ai entendu une petite fille qui appelait sa maman 3 fois de suite avec insistance et avec une voix très énervante, un peu du genre maman, et donc 3 fois ça, puis une forte détonation, et là, magie, le silence. Les Corses, ils négocient pas, ils dynamitent ou ils tirent. C'est ça, ou alors ils leur chantent des chants corses. Je peux vous garantir que les mouflets ils filent droit. Les polyphonies corses, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme si 4 mecs commandaient chacun à manger au restaurant en hurlant. Chacun un plat différent, mais tous en même temps. En effet, ça fait froid dans le dos. Revenons quand même à Nancy, docteur, car de nombreuses familles lorraines attendaient votre retour pour nous livrer votre analyse pertinente sur leur situation. En effet, je vais vous faire lecture de cette lettre. Cher docteur Vince, hier, je croise une amie qui me dit qu'elle a un problème avec son 2008. J'ai commencé à regarder sur Internet les avis des utilisateurs et j'ai vu qu'elle n'était pas la seule. Ah, docteur, notre auditrice se trompe, ou alors vous avez également des compétences en mécanique automobile. Kevin, s'il vous plaît, cessez de m'interrompre, la pédopsychiatrie c'est vraiment quelque chose de sérieux. Je croyais que... Arrêtez de croire, Kevin. Bon, vous par exemple, vous en avez déjà vu des 2008 de près ? Oui. Bon, esthétiquement ils sont pas mal, mais alors ils sont d'une mollitude. C'est mou un 2008. Discutez avec ceux qui en ont. Les propriétaires rêvent de s'en débarrasser au plus vite. Les problèmes connus, c'est la direction floue, ça consomme à mort, il y a des fuites, ils fument beaucoup, et ça répond mal. Je m'excuse, docteur Vince, mais j'en conclus qu'aujourd'hui c'est une chronique entretien de la voiture, pour être clair avec nos auditeurs. Pas du tout, Kevin. Ça c'est de l'astrologie chinoise. Là, je ne comprends plus rien, docteur. Vous croyez que je parlais de la voiture ? Mais pas du tout. Moi, je parle des ados qui sont nés en 2008. Ah, en effet, je n'y étais pas du tout. Eh oui, Kevin, dans l'astrologie chinoise, vous êtes un animal et un élément. On dirait des Pokémon. Vous avez des exemples à nous donner ? Bien sûr. Le chien d'eau, le tigre d'or, le cheval de bois, le dragon de feu, porc de pêche ou encore lapin à la moutarde, canard à l'orange. Ils ont que des recettes de cuisine dans leur horoscope, les Chinois. Alors que nous, il n'y a que le poisson et le taureau qu'on mange. C'est vrai. Du Verseau, du Capricorne ou Balance sur une carte au resto, ça fait rêver personne. Et puis il y a ce fichu cancer, on en parlait tout à l'heure avec Octobre Rose, lui on l'attrape, malheureusement c'est lui qui nous bouffe. Et donc là on souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ce fichu cancer. C'est vrai que c'est plus agréable les signes chinois en fait. Bah oui, et vous allez voir que tout s'explique. Vous savez que je n'invente rien, Kevin. Ça c'est vrai, Doc. Eh bien les enfants qui sont nés en 2008, ils sont rats. Ça encore, ça passe. Mais leur élément, c'est la terre. Donc, rat de terre. Ça s'invente pas. C'est un peu comme bas de plafond. Bon, alors heureusement, ça se produit que tous les 60 ans. C'est un peu comme la comète de Halley, mais si t'as pas de bol, ça te tombe sur le coin du bec. À ce propos, faites le calcul. Les avant-derniers rats de terre sont nés en 1948. Vous en connaissez sûrement. Peut-être même qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment. Ça fait 75 ans qu'on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il est aussi con, tonton Gilbert ? Il a été démoulé trop chaud, quoi. Eh ben maintenant, on sait pourquoi. Il est rat de terre, le Gilbert. Alors, quel est votre conseil, Doc, quand on a un 2008 à la maison ? Eh bien, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous nous citez la source ? Eh non, c'est pas la source, Kevin, c'est La Fontaine. Mais vous avez arrêté l'école de bonne heure, vous. C'est la morale de la fable Le Lion et le Rat, de Jean de La Fontaine. Ah, vous nous surprenez à chaque fois, docteur. Eh bien oui, la patience, Kevin. Analysons un rat de terre célèbre né en 1948, le prince Charles. Charles III d'Angleterre. Si on le dit vite, ça passe. Rat de terre, roi d'Angleterre. Il a réussi sa vie, sur le tard, d'accord, mais aujourd'hui il a une belle situation. Regardez comment on l'a accueilli il y a 15 jours à Paris. Bon, ok, il va lui manquer quelques trimestres pour la retraite à taux plein, mais ça c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il a enfin un joli job, lui. Et vous en avez d'autres ? Ah oui, né en 1888, autre rat de terre, Roland Garros. Alors lui, il s'est écrasé au cours d'un combat aérien le 5 octobre 1918. Donc c'est la date anniversaire, c'est aujourd'hui en plus. Oui. Et c'était la veille de ses 30 ans, et donc lui aussi, écrasé en avion, il est mort, rat de terre.
Donc vous pouvez rassurer les parents. Et ben voilà, mon conseil, c'est laisser vieillir vos 2008. Comme les bons vins, ils finiront par se bonifier avec le temps. Merci beaucoup Doc et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et n'oubliez pas d'envoyer toutes vos questions à Fadjet. Bien, merci Doc Vince pour cette étude très intéressante entre la mécanique et les personnes nées il y a 60 ans.